Bonjour à vous les taureaux! Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps par rapport à cette nouvelle lune qui s'en vient sous peu. On va commencer par regarder point de vue astrologique, de quoi a l'air le ciel pour vous les taureaux. Et en deuxième partie de vidéo, je vous amène les messages qui ont été sortis pour vous expliquer encore plus les énergies actuelles. Alors on commence point de vue astrologique. Alors, il y a encore beaucoup de monde chez vous, les taureaux. On commence avec le nœud lunaire nord. Alors, encore une fois, on continue la marche sur ce nouveau chemin-là. Vous avez peut-être déjà pris un chemin, peut-être que vous êtes réfractaire, vous avez dit non, vous n'étiez pas prêt. Et tranquillement, votre nouveau chemin vous fait encore de l'œil. Vous avez Uranus chez vous. Uranus qui, encore une fois, vous amène de la nouveauté, vous aide à déclencher des changements et vous allez comprendre, il y a des cartes aussi par rapport à ça. Donc, il faut que quelque chose change. Il y a quelque chose qui doit s'aligner, un chemin qui assurément doit se prendre. Si vous ne l'avez pas pris encore, ça vous pousse, c'est à votre porte. Et si vous ne prenez pas la décision va être prise autrement, mais je pense qu'il y a quelque chose à vivre absolument, une nouvelle route du moins à essayer. Vous avez Jupiter chez vous aussi pour toute la prochaine année à venir. Et Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'abondance, de la joie, des opportunités. Donc, beaucoup de choses qui se présentent et vous allez voir, les cartes en parlent aussi. Donc, ça bouge pour vous, les taureaux. C'est bon signe, j'espère. Et vous avez aussi Vesta, qui est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Alors, on a besoin d'être encore plus, d'être mieux chez nous, d'être plus en sécurité, d'être plus ancré, on fait des changements parce qu'on veut se sentir encore mieux et c'est important de se sentir en sécurité ici et maintenant. Alors, on continue de travailler les taureaux. Point de vue astrologie, des aspects maintenant, vous avez 2 sextiles, vous avez 3 carrés, aucun trigone. Alors, sextile avec Saturne et avec Neptune. Un sextile avec Saturne, ça vous amène dans la réflexion, une réflexion qui est saine, on approfondit les choses, on réfléchit bien, on prend le temps de voir tous les portraits de chaque élément, de chaque situation pour vraiment y aller au fond des choses, on réfléchit vraiment et quand la décision est prise, elle est mais d'une stabilité. C'est vous les taureaux, vous êtes beaucoup comme ça. Alors, beau sextile avec Saturne, on en profite. Vous êtes en sextile avec Neptune, Neptune qui vous aide à mettre de la magie dans cette réflexion-là, parce que vraiment, juste d'être dans la réflexion pure et froide, peut-être que ça pourrait être un petit peu déstabilisant et pour vous et pour autrui. Donc, on y rajoute un peu d'imagination, un peu de créativité, de fantastique, de contes de fées. Mais attention, on n'est pas juste dans le magie pure et dure, là. C'est juste qu'on balance les choses. On est autant dans le terre-à-terre que dans l'imaginaire qui nous amène à rêvasser un peu les choses. Donc, ça nous amène vraiment dans un côté intellectuel plus balancé. Point de vue des carrés, vous êtes en carré avec votre maître, vous êtes en carré avec Vénus. Elle ne restera pas en carré avec vous très longtemps. Voyez-vous, on est le 18 juin. Ouais, elle va rester encore un petit bout. Pourquoi? Parce que Vénus est rentrée en Lion dernièrement. Il y a une vidéo qui a été tournée pour vous expliquer c'est quoi un Vénus en Lion. Et vous êtes en carré avec elle. Donc, beaucoup de passion, beaucoup de vouloir plaire, beaucoup d'amour, beaucoup de... ça peut être sexualité. Donc, il y a tellement de... le côté amour, le côté affection est tellement fort que là sont les pièges de tomber dans les excès. Attention, les taureaux, de ne pas être dans l'excès parce que Vénus est votre maître. Vous êtes en carré avec Mars, donc
d'être vouloir dans ce côté de vouloir plaire, d'être dans l'amour, d'être dans les bonnes relations, de profiter de toutes ces choses-là, ben ça vous amène à faire des actions. Et Mars est en carré avec vous. Alors attention à ce que vous allez mettre en place pour ne pas regretter par la suite. Et vous avez aussi un carré avec la lune noire qui va vous amener du brouillard, qui va vous cacher des choses, qui va vous mettre dans une situation où vous n'aurez pas tout en ligne de mire, où vous ne verrez pas tout. Alors, votre Saturne ne vous fera pas penser nécessairement à tout. Et c'est là où ça pourrait vous jouer des tours. Quand vous allez vous en rendre compte, ben peut-être qu'il pourrait être trop tard. Alors, attention à ça. On y va maintenant avec la deuxième partie de la vidéo. Donc, les messages des cartes, on va voir comment ils ont parlé pour vous. Alors, 2 tarots pour vous. Le premier, tarot de la bienveillance. On poursuivra avec le tarot de Osho pour poursuivre ensuite avec des oracles. Alors, tarot de la bienveillance, vous avez reçu la 2 de feu. Alors, il y a beaucoup d'hésitation entre ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, ce qui vous anime de l'intérieur. Et c'est pas pour rien, vous êtes en carré avec Vénus. Donc, vous voulez poser des actions, c'est pas des actions toujours en cohérence, mais vous y allez, vous foncez. Donc, vous vivez l'abondance de votre Vénus, mais votre Vénus est en carré avec vous. Alors, attention. Donc, 2 de feu, on est en 2 situations et on ne sait pas trop. Vous avez aussi reçu la 2 d'air. L'air représente l'intellectuel, représente les épées. Et vous êtes comme en 2 idées, comme, encore une fois, la dualité. J'y vais pas, c'est correct, c'est pas correct, c'est la bonne chose, je suis plus certain. Alors, vous êtes beaucoup dans les 2. Les 2, c'est vraiment la dualité, l'hésitation, le entre 2 choix, je ne sais pas ce que je vais faire. Désolée, quelque chose a attiré mon attention. De retour. Alors oui, beaucoup de dualité, entre 2 choses. Donc vous êtes vraiment comme entre la gauche et la droite. Donc qu'est-ce qui se trouve à votre gauche, qu'est-ce qui se trouve à votre droite? Et là, vous balancez entre les 2. On va terminer avec la 5 de terre. Donc les terres ici pour le tarot de la bienveillance représentent les pentacles. Les pentacles, c'est le côté matériel, les ressources, c'est vous les taureaux, c'est qu'est-ce que je possède. Et là, vous êtes dans le 5 de terre. Le 5 de terre représente j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait dans mon abondance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, vous êtes dans cette sensation-là. Donc, en plus d'être dans l'hésitation, vous êtes dans une sensation de manque. Alors, on va poursuivre avec le tarot de Osho qui va venir nous préciser qu'est-ce que le tarot de la bienveillance a voulu nous dire. Alors, première chose, vous avez reçu la culpabilité. Culpabilité, moi, la façon que ça me parle, c'est que si vous êtes dans vos excès, si vraiment vous allez dans le trop par rapport soit à vos actions dans le Mars, par rapport à votre côté amoureux, affectif, relationnel, si vous êtes dans vos excès par rapport à Jupiter qui veut avoir tout, qui veut trop grandir les choses, si vous donnez trop de place à votre sensation de manque, là, vous pouvez tomber dans la culpabilité de « j'aurais pas dû, il n'aurait pas fallu, j'ai pas pris la bonne décision ». Alors, voyez-vous, là, on part dans nos pensées négatives. Alors, Osho vous parle d'un guide. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui peut vous guider. C'est un peu comme l'étoile du Nord. Et je pense que le guide pour vous va être
Saturne et Neptune. Donc Saturne, par sa réflexion, prenez le temps de ne pas être trop impulsif, de ne pas prendre des décisions à la légère. Votre côté Neptune va vous aider à imaginer les choses, à mettre plus de douceur dans ce qui vous attire. Donc, vos guides sont là. On vous parle de participation. Participer à quoi? Ben, je pense que ça va être de prendre action dans le sens de je pose mon pied à terre et au travers des 2 de feu et de la carte 2 d'air, je vais me positionner dans ce qui me passionne vraiment, dans ce qui m'attire, dans ce qui me fait vivre. Je vais aussi prendre position par rapport à mes idées, par rapport à ce que je crois, ce que je pense, deux idées qui me font hésiter. Alors, participation pour moi, c'est je pose mon pied à terre et je prends décision. Quand vous allez avoir pris votre décision, ça va s'intégrer en vous, ça va se balancer, il va y avoir plus d'harmonie pour vous. Et ça, c'est votre Vesta qui va être heureuse, qui va enfin dire « Ah, est-ce qu'on est bien? Ah, est-ce que je me sens plus en harmonie? Je sens plus le calme. » Pourquoi? Parce que la décision a été prise. Et la dernière carte, on vous parle de la foudre. Donc, la foudre, c'est la tour dans d'autres jeux. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et ça peut être violent. Et c'est comme si ça brûle de l'extérieur. Je ne sais pas si ça vous parle. On parlait de feu intérieur, feu extérieur. Donc, comme s'il y avait une dualité, comme s'il y avait un choc entre les relations et qui je suis, donc entre moi et les autres, entre moi et il y a une dualité, il y a quelque chose. Et on vous parlait d'une dualité 2 fois. On poursuit maintenant, j'ai d'autres cartes à vous montrer. Alors, ici, j'ai pigé la carte du regret. Au début, il y a eu la carte de la culpabilité et on me parle aussi de regret. Donc, il y a peut-être eu des coups de tête, il y a peut-être eu trop d'impulsivité, il y a peut-être eu trop de je sais que c'est pas ça qu'il faut que je fasse, mais j'y vais quand même. Un peu comme le diable qui vous a trop tenté, on s'est laissé aller et là, il y a peut-être des regrets. Alors, on vous dit, je sais que je ne peux pas changer le passé. Alors, sortons de là, laissons s'écrouler ce qui se doit de l'être, passons à autre chose. Comment je vais y arriver? Avec l'oracle des anges et des ancêtres, on vous parle du serpent qui vous dit de laisser aller votre ancienne peau. Ça veut dire d'enlever ce qui ne vous convient plus, de laisser partir le passé, c'est une vieille peau, et en dessous, il y en a une neuve qui est en train de se construire, mais qui ne peut être visible tant qu'on garde l'ancienne. Pourquoi? Parce qu'elle est étouffée. Et dans l'oracle d'Annabelle, il y a eu des messages intéressants. Alors, je vais commencer par vous montrer la première carte qui est sortie. C'est le moment de passer à l'action. Même si vous avez peut-être des regrets, de la culpabilité par rapport à ce qui est arrivé avant, même si Mars est en carré avec vous, c'est le temps d'y aller, de passer à l'action. Faites-vous confiance. Vous êtes à l'intersection entre plusieurs chemins. Vous avez de la dualité, les deux. Je ne sais pas, j'hésite, je ne sais pas où aller. Vous êtes à l'intersection des chemins et on vous dit de passer à l'action. Ne restez pas au milieu, ne restez pas dans ce « je ne sais pas, je ne veux pas, je ne peux pas ». Go! On y va, on met la machine en marche et on avance. Ce qu'on vous dit, regardez, on vous dit qu'il est temps de quitter votre ancienne peau. C'est la fin de quelque chose et le début d'une autre. N'est-ce pas clair? C'est la fin pour un renouveau. Alors, pour vous, les taureaux, on parle de laisser aller quelque chose d'incompatible avec vous pour reprendre cette nouvelle route qui est le nœud lunaire nord. Allez-y,
Le changement a été déclenché de toute façon, que ce soit par vous ou par quelque chose d'autre, mais il y a quelque chose qui a été déclenché. On sort du passé et on avance vers l'avenir. Maintenant, dernière carte, carte de bienveillance. Ce qui a été pigé pour vous, la bienveillance oriente notre façon d'aimer, car aimer sans rien attendre en retour permet à l'amour d'aller au cœur, d'un cœur à l'autre, dans le cercle de la vie. Alors, Vénus, oui, relation affective, oui, relation sexuelle, oui, mais avec l'amour pur, l'amour au centre. Et nous revenir sous une autre forme, un autre visage, une autre appellation. L'amour est vivant, il appartient à chacun d'en faire bon usage. Par amour, je peux accomplir de la plus petite tâche ingrate à la plus grande transformation de mon être. Je vis l'amour et c'est pour la vie. Donc, aime-toi toi-même en premier. Donne-toi de l'amour. C'est peut-être ça la foudre. Arrête de chercher l'amour à l'extérieur. Aime-toi tel que tu es et enlève ces anciennes peaux pour avancer vers ce qui te convient davantage. Sors de cette intersection. Alors voilà les taureaux, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce message vous aura parlé. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.